Angel, what's the name of your village? Mayana 2. Lineho, lineho, uyu linelelo mana mene, mana wanzeru. Lineho, lineho, uyu linelelo mana mene, mana wanzeru. Kukacha mama wa amatengazaje, kuseza bakomo pamaibaje. Early morning, amadengazaje, kuseza bakomo pamaibaje. magolo ali, amuya mikila. Je suis dans le village là, et en fait c'est fou parce que c'est pas un village touristique. Je me souviens qu'au Kenya, j'avais pas trop aimé le village Maasai parce que ça se voyait vraiment que c'était pour les touristes. Ils préparaient tout un truc où ils dansaient et tout machin. Alors que là, pas du tout. Et vraiment juste, elle te montre, Angel, elle te montre un peu les petites maisons et tout, tu vois, mais il n'y a rien de touristique ou quoi. Et genre, les enfants, ils sont trop accueillants, ils sont trop contents de te voir. Et les femmes, elles sourient avec toi et tout. Et you want to come? Hi, say hi. Il n'y a qu'une seule femme qui parle anglais parce qu'elle est allée étudier. Les autres mères, elles sont dans la ville pour essayer de trouver du travail. Et du coup, c'est la grand-mère qui s'occupe de tous les enfants. Et en fait, c'est vraiment un village où ils s'entraident. Il y a plusieurs villages, tu vois. Et ils s'entraident s'ils n'ont pas assez de nourriture ou d'argent, les autres leur donnent et tout. Du coup, mais genre c'est trop... Je sais pas, genre l'ambiance elle est trop bien, genre les enfants ils sont trop joyeux. Je sais pas, les femmes elles rigolent et tout, j'aime trop l'ambiance. Konda mama, konda une mama mwe, konda mama jamani, konda mama, konda une mama mwe, konda mama jamani, utafela mwenda we. nangomba mbilio, mbili tumaona lelo. Salut. Bonjour. Bon, bah il est 5h30. Je vais aller prendre mon petit déj. Et c'est parti pour le safari. Il fait super froid. Mais j'ai pris une grosse veste. On dirait vraiment que, que je travaille ici. Bon bah let's go petit déj. Et c'est parti hein. On a commencé le safari là ce matin, je sais pas pourquoi je fais ce plan alors que je suis en plein soleil, du coup c'est pas du tout pratique. On n'a rien vu de spécial pour l'instant, enfin rien de spécial, je parle un peu mal parce qu'on a vu des animaux et tout mais rien de nouveau donc rien à vous montrer de particulier. Pas d'animaux hyper proches ou d'animaux qu'on n'avait pas encore vus pour l'instant. Mais là il est que 8h, 8h30 je crois et on termine le safari de ce matin à 11h. Et là on a fait une petite pause dans la réserve pour que les gens puissent aller faire pipi et tout. J'ai appris un truc aujourd'hui, enfin ce matin là. Est-ce que vous savez que le cœur d'une girafe ça pèse genre 10 kilos? Parce que apparemment il faut qu'il soit assez puissant pour pouvoir envoyer le sang jusqu'à son cerveau vu qu'elle a un long cou. C'est fou. Et apparemment aussi elle a des vannes qui, comme des vannes on va dire, qui se ferment quand elle boit, parce qu'en fait quand elle boit, elles sont avec les pattes écartées comme ça et elle penche le cou comme ça pour boire. Et en fait justement c'est pour empêcher que le sang aille trop au cerveau. Voilà. C'est intéressant hein. Je vous donne des petites infos comme ça, des petits tips. Il fait trop bon. Là il est 8h du mat, il doit faire genre au moins 20 degrés. J'aime trop. Trop agréable. Bon allez, on y retourne.
bien parce qu'en gros on a vu un lion super loin, mais du coup on pouvait le voir qu'avec les jumelles. Et en fait je sais pas, voir avec les jumelles je trouve que ça rajoute un petit truc trop cool parce que tu sais t'as vraiment l'impression de, je sais pas, que c'est exceptionnel, que tu le pistes un peu parce que c'est trop rare de le voir et tout. Et en fait c'était trop drôle parce que le guide il me dit Cynthia vas-y prends mes jumelles et tout. Et il commence à me dire ouais regarde à 10h. Il y a des branches qui bougent et après il y a 2 dunes et entre les 2 dunes tu vois un lion, tu vois. Sauf que c'est quoi à 10h? Du coup je commence à regarder un peu n'importe où et je vois au bout d'un moment je finis par voir les trucs, tu vois. Et il me criait un peu dessus genre ouais si regarde et tout, tu vois le lion nan et tout. Et YouTube star. Oh yeah, I'm with Cynthia. Yo, what up? What's happening? Du coup, c'était notre cuisinier qui s'appelle, je sais plus. Du coup, oui, je disais que en gros, ouais, il me dit à 10h comme ça et tout. Et vraiment j'étais là, je vois pas. Il me dit mais si tu vois et tout, je dis non vraiment je vois pas. Il commence à s'énerver un peu en mode oh mais Cynthia comme ça. Et moi j'étais là mais je vois pas genre. Et du coup je me suis dit, mais en fait c'est parce que aussi il m'a dit à 100 mètres à peu près, c'était pas du tout à 100 mètres, c'était à l'autre bout, genre vraiment genre sans les jumelles tu pouvais pas voir, tu vois. Et du coup on voyait une toute petite tête comme ça, c'était trop mignon, genre franchement c'était trop bien. Et après on a vu plein de gnous et de zèbres aussi courir et tout, c'était trop cool. Et du coup la pause pipi, après on fera une pause pour manger. Et après c'est vraiment toute la journée, ça va être trop bien. Je peux pas vous le dire trop mais le gars là qui est venu, il est un peu amoureux de moi. Franchement j'aime beaucoup trop les safaris, hein. Je pourrais vraiment faire toute ma vie. On est coincé dans les embouteillages. Regardez. Les petits sont au milieu des mers. Hello.
Je sais pas si vous me voyez. Je parle un peu doucement parce que y a des gens qui dorment dans les tentes d'à côté. Demain, aventure de fou qui commence parce que demain j'arrive au camping où il n'y a ni réseau, ni wifi, ni douche et il y a un toilette, genre les toilettes sèches quoi. Et on sera vraiment genre sur un volcan. En pleine nature et tout, genre il n'y a rien d'autre, c'est du camping sauvage quoi, c'est vraiment du bivouac. Et apparemment il y aura vraiment le plus beau ciel étoilé à voir et tout. Donc je vais vous emmener, j'aurai pas mon téléphone ni rien, donc j'aurai vraiment que vous pour me tenir compagnie. Et apparemment il fait super froid le soir, donc à voir. Et demain matin je vais voir un village d'abord. Et du coup voilà, et là je vais me coucher parce que il fait, je sais pas à quelle heure il est, je crois qu'il est 22 h. Demain je me lève à 5 h. Après-demain je me lève à 4 h. Du coup je pense que je vais être un peu fatiguée. Donc j'ai trop hâte de dormir. Du coup je vous fais des bisous. Je repars du village Imba là. C'est pas du tout la même chose que celui de la dernière fois. En gros là c'est quand même vraiment touristique et à l'entrée il y a une maternelle, c'est bien organisé et tout. En vrai c'est cool d'apprendre leur culture, de comprendre leurs traditions et tout. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, c'est toujours un peu la même chose. Les villages c'est que bah t'arrives, tu vois des gens qui vivent dans des conditions particulières tu vois quand même. Et toi t'es là, tu les prends en photo et tout, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Bon après ce qui est bien c'est que tu peux participer à leur vie en gros elles ont un petit marché qu'elles font elles-mêmes en fabriquant de petits trucs et tout. Alors je dis un marché, il y a genre 4 tapis par terre et elles vendent des petits trucs qu'elles ont fabriqués tu vois. Et du coup tu peux participer en leur donnant un peu d'argent. Mais ça dure pas longtemps en vrai, tu fais le tour assez vite et elles te montrent leur maison, comment elles cuisinent, elles t'expliquent pourquoi elles sont habillées comme ci, comme ça, etc. Les traditions, donc en vrai ça va, c'est cool. Mais c'est vrai que comparé au Kenya, là les enfants ils ont l'air beaucoup mieux, genre enfin je sais pas comment vous dire, genre en meilleure santé et tout. Les enfants au Kenya c'est vrai qu'ils font plus, bah tu sais ils ont des mouches par exemple partout, ils ont beaucoup de piqûres, de boutons et tout. Ils font vraiment en moins bonne santé tu vois. Alors que là les petits enfants ils rigolent, ils jouent avec toi, même par exemple je sais pas, après au Kenya ils sont quand même très mignons parce qu'ils te font tout le temps coucou, ils sont trop contents de te voir. Là c'est mignon parce qu'ils viennent te voir et tu sais ils te demandent pas de l'argent ou quoi, ils te demandent des petits bonbons parce qu'ils ont envie d'avoir des petits bonbons. Sauf qu'en fait le guide il nous expliquait qu'il faut pas donner parce que sinon ça les incite à toujours demander alors que on devrait donner sans demander. Et là du coup on va aller donner des ah pardon je trouve pas mes mots, des cahiers, des stylos et tout pour la maternelle. Parce que sachez que du coup si vous venez dans les pays comme ça d'Afrique australe et tout, vous pouvez donner soit des petits carnets, des stylos, du matériel ou des jeux et tout pour des jouets pour les enfants etc. C'est un truc qui se fait, donc si jamais vous avez envie ou quoi, c'est un truc qu'en général on fait et comme ça on leur lègue et voilà. I brush my teeth, I eat my food and like to school. Okay, this is our school. Thank you very much for the new lava. I run to school, brush my teeth. Thank you very much. Eat my food. Must eat. Hair on my hair, I go to dance.
I got to feel. Move your body, move it. 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 Bye. On vient d'arriver à Spitzkopje et on va camper ici et c'est trop beau et du coup là on a le temps pour avant le coucher de soleil d'aller explorer et tout. On va essayer de grimper un peu sur les trucs. Regardez comment c'est trop beau, genre c'est vraiment magnifique. Il n'y a personne et tout, c'est incroyable. Ah. Oh, donc ça va. Il y a grave du vent à l'ombre et j'arrête pas de courir parce que dans notre groupe il y a Christian qui a 71 ans et qui est grave sportif. Du coup il court partout, il saute sur toutes les parois et tout et j'essaye de le suivre parce que j'aime trop, je trouve ça trop drôle, mais du coup je suis un peu KO. Tout moment il va arriver par derrière en courant parce que là du coup je l'ai devancé. Du coup je pense qu'il va vouloir me rattraper pour être en tête. Il arrive, j'ai fait genre je l'avais pas vu. Attendez, dès que je le vois dans le retour caméra je cours. Est-ce qu'il est? Je le vois pas. Il a ralenti. Il est derrière un arbre. En plus je vois rien, purée, est-ce qu'on le voit là? Je crois que c'est le petit bonhomme qui est ici. On y va! Plus vite que ça! On m'a dit sportif! On grimpe? Je sais pas trop où on va grimper là, mais... là-bas. Et là il y a Marie. Ouais. Christian. J'aurais dû prendre mon appareil. C'est des mangoustes. C'est des mangoustes. Je vais essayer de me caser avec Marie sur cette montagne pour avoir le coucher de soleil. Mais on a perdu tous nos autres amis. On n'est plus que deux. Vraiment pas ce qui est conseillé de faire quand tu pars n'importe où dans la nature comme ça, de perdre les autres gens de ton groupe. Mais on sait pas. On a changé 3 fois d'avis sur l'endroit où aller regarder le coucher de soleil. Finalement j'ai demandé à un rangers, et je suis essoufflée, à un rangers et il nous a dit de monter là-dessus et que là-bas ça serait trop beau. Du coup on va voir ça. Ah merde, on ne voit plus.
Bon ça y est, on a réussi à rentrer, à revenir à temps au campement. Y a le barbecue qui est prêt, on voit plus rien, il fait vraiment nuit. Je sais pas si vous entendiez, il y a une soirée à l'autre bout, je sais pas où, dans un village, et on entend jusqu'ici. Ça me tue parce qu'à quel moment il y a une soirée entre la montagne et le désert, genre. Bref, franchement j'aime trop être ici, genre j'ai envie de faire 1000 nuits ici. En plus pour l'instant il fait pas froid, donc ça va. J'ai pas encore essayé les toilettes sèches, mais bon, voilà. Et après il n'y a pas de douche et tout, mais je sais pas, j'aime trop l'ambiance, on est en plein dans la nature et tout, j'aime trop, j'aime vraiment trop. Genre je suis surexcitée, j'aimerais trop faire plusieurs nuits, mais on fait qu'une seule nuit. Bon après c'est un peu dommage qu'il y ait la fête, bon c'est pas grave, ça fait une petite ambiance musicale, mais ça fait pas très nature quoi. C'est tout flou. Bon allez, je vais manger. Ah, bon appétit! Je pense que ouais, vous allez pas me voir du tout. Bon là on va se coucher. Je dois trouver les toilettes sèches dans ça. Dans le noir total. C'est très drôle hein. Je pense que je vous montrerai demain matin si j'y pense, parce que demain on déjeune à 5h, donc on se lève à 4h. Du coup je sais pas si j'aurai la tête assez réveillée pour aller vous montrer juste des toilettes sèches quoi. C'est pas forcément le plus intéressant. Par contre le ciel, je suis dégoûtée de pas pouvoir vous montrer parce que vraiment c'est incroyable. Je vais essayer de vous montrer quand même, mais vraiment c'est incroyable. Ouais, on voit rien hein. Non, bon. En tout cas, bonne nuit. Sans transition, je vais me retrouver sur un bateau. C'est une blague, comment il est énorme. Pardon. Il va vraiment aller dans l'eau? Ah oui, Je ne cache pas que j'apprécie bof ce qui se passe en ce moment. Hello. Je suis surexcitée, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis arrivée au Cap. J'ai un taux de survie très faible et un sens de l'orientation qui est proche vraiment de 0. Il m'a dit s'il y a des gens qui te parlent en français, tu fais genre tu comprends pas, tu ne réponds pas et tout. Le soir on sort pas trop, on évite d'aller en dehors des quartiers et tout machin. Je vais clairement pas sortir le soir je pense.